Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour conclure la rétrospective Astérix, les films en prise de vue réelle. Nous allons aujourd'hui parler du film actuellement en salle de cinéma, à savoir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, un film réalisé par Guillaume Canet qui interprète également Astérix. Un film qui apparemment démarre sur les chapeaux de roue au box-office, mais on ne peut pas en dire autant en termes de bonnes critiques, puisque pour l'instant le film se fait globalement bousillé, massacré, incendié un petit peu dans tous les sens. Pourquoi est-ce que je souris? Est-ce que ça donnerait une petite indication sur mon avis concernant le film? Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir. Il faut quand même préciser, pour rester tout à fait sérieux, que contrairement à tous les films précédents Astérix, ici on ne reprend absolument aucun album, aucun tome, ce qui peut être préjudiciable dans la mesure où adapter un livre, adapter une bande dessinée, c'est peut-être plus facile que de ne partir d'absolument rien. Si on n'a pas la moindre idée, si on n'est pas très inspiré. Bon, nous allons essayer de dresser un synopsis de ce film, évidemment. Un film qui partait vraiment sous le mauvais augure, puisque déjà, je tiens à préciser que j'ai eu un record de bande-annonce quand je suis allé au cinéma voir le film. 25 minutes quasiment de bande-annonce, donc tu sens qu'on n'a pas envie de te montrer le film, il faut gagner du temps, on sait pas très bien pourquoi, parce qu'à un moment donné, fatalement, il va falloir nous montrer le film, donc là, je me suis un peu inquiété, et j'ai également eu droit au guichet aussi, à la personne donc, qui travaille au cinéma, qui me souhaite une bonne soirée pour ma séance, et qui, 10 secondes après, explose de rire. Et là, je me suis dit... Ah, bon, on est peut-être mal barré. Et le verdict, c'est que moi j'ai beaucoup apprécié le film. C'est-à-dire que pour moi, je ne comprends déjà pas du tout pourquoi le film se fait exploser à ce point-là. Les mystères un petit peu de la vie, hein, c'est un peu comme Brutus contre César. Ce sont des films comme ça qui vont se faire atomiser, mais j'ai jamais trop bien compris pourquoi, alors que d'autres se font encenser pour des raisons très obscures. Avatar 2. Et nous allons donc traiter de ce film, à savoir que le scénario est certainement l'un des points faibles du film, parce que honnêtement, bon, j'ai bien aimé le film, hein, mais il a clairement des défauts, hein, et on va y revenir clairement. Le scénario me paraît un petit peu alambiqué et confus pour rien, ça c'est mon premier problème. C'est-à-dire que si je devais essayer de résumer l'affaire, on pourrait tout simplement dire que Jonathan Cohen interprète un Phénicien qui se fait passer pour un Gaulois, qu'il débarque chez les Gaulois avec la princesse de Chine, et là on te retrace avec un flashback un petit peu ce qu'il s'est passé, à savoir que l'impératrice de Chine, la mère donc de la gamine qui a débarqué au village et dont amoureux Astérix est, parlez bien la France, moi savoir. C'est normal, parce qu'Astérix est tellement bouleversé par cette rencontre que forcément j'en perds mon latin, c'est un petit peu ça. Et ensuite on nous explique que la reine de Chine a été capturée, ensuite on a Jules César, interprété par Vincent Cassel, qui va aider les méchants chinois à conquérir l'Empire, les 6 royaumes de l'Empire de Chine, puisque notre ami Zlatan Ibrahimovic, antivirus, va venir donner un gros coup de main, ça c'est sûr. Et ensuite on nous explique que César, mais s'en est pas rendu compte tout de suite, mais qu'en réalité il aimerait bien conquérir la Chine parce qu'il aimerait bien impressionner Cléopâtre dont il est amoureux, à savoir notre cher Marion Cotillard, alors que je pensais que c'était sa motivation première. Moi je pensais que c'était pour ça qu'il était venu en Chine, mais apparemment non. Pourquoi pas. Ensuite, donc, César veut devenir l'empereur de Chine, l'autre chinois aussi veut devenir empereur de Chine, il s'envoie un petit peu des racroves à la figure, tu comprends pas très bien. Donc bon, le scénario, on s'en fiche. Vraiment, c'est inintéressant parce qu'en gros, hein, si on devait un petit peu résumer simplement le scénario, en gros, vous prenez tout simplement Astérix au service de Sa Majesté, vous aviez les Bretons qui demandent de l'aide aux Gaulois pour dérouiller les Romains à domicile, et ben là c'est un petit peu la même idée, sauf que vous remplacez les Bretons par les Chinois. Et je pense qu'on aurait peut-être dû un petit peu plus simplifier cela, parce que le scénario se prend trop au sérieux et c'est un petit peu brouillon, donc, concernant cela. Et puis même, c'est pas très bien introduit, d'ailleurs, tous les enjeux un petit peu dramatiques, visiblement. Bon, moi, ça a pas pris, les enjeux dramatiques, je m'en suis complètement fichu. Moi, je suis resté sur l'humour du film et les nombreuses idées qui regorgent dans ce film. Mais avant cela, je tiens aussi à peut-être à préciser qu'il y a, à mon sens, beaucoup trop de personnages. Et cela, ça tient tout simplement du fait que je pense que la démarche n'est pas vraiment toujours faite dans le bon sens. Je m'explique. Je pense que c'est bien, si tu sais que tu vas voir tel acteur, de pouvoir écrire le rôle, un petit peu de le composer
selon, bien évidemment, l'acteur que tu as pris, que tu as dégoté, c'est très bien. Ou alors, c'est aussi bien d'écrire ton scénario, de ne pas savoir qui va interpréter chaque personnage, tu écris tes personnages, et après, tu essaies de trouver des personnes pour ton casting. Il y a des personnages pour lesquels on est persuadé qu'ils ont d'abord eu droit à l'interprète, et après, Guillaume Canet s'est demandé comment il allait le refourguer dans le film. J'ai un peu ce sentiment-là, notamment avec le personnage de Ramsey. On est très content de voir Ramsey, on est très content de voir tous les personnages dans le film, hein. C'est pas la question. Il y a des personnalités que je ne connaissais pas, parce qu'apparemment on a des rappeurs, on a des chanteurs, des chanteuses, c'est merveilleux, formidable, on a des youtubeurs. Bon, moi j'ai repéré les références que j'avais, certes, mais pour certains personnages c'est un peu embêtant. C'est-à-dire que Ramsey interprète Épi de Maïs, un personnage qu'on retrouve dans les BD Astérix, et là le personnage, le problème c'est qu'il est refourgué dans l'histoire, ça c'est pas le souci, mais le problème c'est que par moment il doit quitter l'histoire, et alors les moyens de quitter la caméra c'est toujours oui j'avais piscine, c'est un peu ça hein, l'ambiance. C'est pas très judicieux, il y a beaucoup de moments où tu sais que vraiment Guillaume Canet, là tu le sens, il a du mal à gérer son casting et c'est un peu compliqué. Et il a un petit peu par moment bouffé un peu par l'événement, ça se sent un petit peu. Bon, ça c'est le petit problème que j'ai avec le film. On a aussi Pierre Richard, alors Pierre Richard, j'aime beaucoup Pierre Richard, ça c'est sûr, évidemment, on reprendra bientôt la rétrospective Pierre Richard, évidemment. Pierre Richard en Panoramix, t'es content de voir Pierre Richard en Panoramix, mais alors... Ah la vache, au début la référence à la chèvre... On reprend le passage de la chèvre où Pierre Richard est enseveli dans des sables mouvants. On reprend les mêmes dialogues. Et qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Là j'ai eu un peu peur. À ce moment-là du film, je me suis dit « Ouh là là, va pas falloir partir là-dedans parce que ça va vite me gonfler. Là, attention, attention. » Mais à la fois, le jeu des références peut fonctionner avec d'autres personnalités. Zlatan Ibrahimovic, j'aime beaucoup le gag qui concerne le foot. Je trouve qu'il est vraiment bien pensé, il est bien employé. Le personnage en lui-même, après, on essaie de te faire croire que ça va être le grand balèze que vont affronter Astérix Obélix. Bon, moi, j'y ai pas cru une seule seconde, hein, tu sens vite que ça va être désamorcé. D'ailleurs, le film est brillamment filmé, mais vers la fin du métrage, je n'en dirai pas plus, on essaye, même si c'est vrai que c'est vraiment bien pensé en termes de plan en plongée, j'ai beaucoup apprécié, on essaie de te créer un suspense concernant la survie un petit peu d'Astérix Obélix. À partir du moment où tu as Obélix dans l'affaire, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais l'idée est là. Cela dit, j'ai été rassuré dès le début du film, parce que là j'ai l'air un peu d'être énervé après le film et de ne dire que des points négatifs, mais globalement c'est le très positif qui en ressort, parce que Guillaume Canet, il s'amuse. Il a totalement apprécié, il a totalement compris l'univers Astérix, et là il ne va faire que le dépasser. Essayer vraiment de t'amener à de nouvelles situations qui sont totalement inédites. Et c'est ça qu'on demande aussi à un film Astérix, surtout quand tu en arrives au 5e, mine de rien. Astérix, dès le départ, veut devenir végétarien. Et alors là, on a une série d'idées qui fonctionnent vraiment du tonnerre, ça c'est formidable. Astérix qui a un complexe d'infériorité par rapport à Obélix. Obélix est tombé dans la potion magique étant petit, donc il a les effets de la potion magique qui sont permanents sur lui. On nous montre d'ailleurs cette scène en flashback pour la première fois en prise de vue réelle, très bon passage par ailleurs. Et donc Obélix, eh bien forcément, lui il est invincible absolument tout le temps. Mais Astérix, lui, il a ce complexe. Et de ce fait, il a un petit peu honte de devoir boire de la potion magique. Et il essaie des fois de se débrouiller sans potion magique, ce qui n'est évidemment pas facile. Et alors, au début du film, quand Astérix se fait dérouiller par des Romains et qu'Obélix est mort de rire à côté et que t'as Astérix, c'est comme si tu l'avais refourgué dans une manifestation de nos jours et qu'il se faisait tabasser par des CRS, alors là c'est le moment où j'ai commencé à me dire « Oh, je sens que ça va être bon, je sens que ça va être réussi ». Parce qu'en plus, il faut aussi insister là-dessus, le duo de personnages principaux est absolument impeccable. Guillaume Canet en Astérix, il est prodigieux. J'avais très peur pour Obélix, c'est très dur de passer après Gérard Depardieu, évidemment, et ici Gilles Lelouch, il montre qu'il sait tout jouer, et il propose aussi un Obélix totalement différent de celui de Monsieur Gérard Depardieu, parce que ce Obélix que nous avons là, il est beaucoup moins crédule, il est beaucoup plus perspicace, et ça c'est pas mal, parce qu'à un moment, par exemple, Astérix, il a honte de boire de la potion magique, donc il va se cacher pour boire de la potion magique, et il revient. Et là, Obélix lui dit « Ah ouais, hein, on sait ce que t'es allé faire, hein !» Il a très bien compris qu'il était allé boire secrètement de la potion magique. L'Obélix, ici, de Gilles Lelouch, arrive totalement à cerner le personnage d'Astérix la plupart du temps, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Là où en réalité, il était très facile pour Christian Clavier en Astérix par exemple de jouer totalement des tours et de dissimuler plein d'informations au Obélix tout simplement, de Monsieur Gérard Depardieu. Donc moi j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien le duo. Il y a une scène à un moment donné, ils sont en méditation où ils s'embrouillent et ça c'est vraiment merveilleux, c'est prodigieux. En plus Astérix il a ce petit
ce petit côté insupportable, mine de rien, mais qui est assez amusant et qui est assez neuf avec ce personnage. Il sous-entend qu'il aimerait bien dégager Obélix de chez lui parce que apparemment la hutte dans laquelle ils vivent tous les deux eh bien, appartenait à la maman d'Astérix. Et alors là c'est pareil, c'est très rigolo. Et il y a vraiment du tac au tac, enfin, c'est très réceptif de la part d'Obélix encore une fois, qui a complètement compris notre cher Astérix. Et on a aussi d'ailleurs Jonathan Cohen qui est un petit peu là dans l'affaire également. Alors Jonathan Cohen, tu sens qu'on lui a donné un peu le même rôle que dans ses séries, Le Flambeau, La Flamme. D'ailleurs on a plein d'acteurs et d'actrices du Flambeau et de La Flamme aussi d'ailleurs. Et alors là, bon bah il est absolument impeccable. Il est trop drôle, Jonathan Cohen. Tout fonctionne avec lui. Il est vraiment là à chaque fois au taquet. Il y a cette idée avec ce personnage qu'il essaie de fuir les combats constamment. C'est très 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 régalant. Moi ça m'a beaucoup amusé. Moi j'ai trouvé ça très très bon. Par rapport aux acteurs, puisque je suis dans cette rubrique un petit peu, j'avais très très peur également concernant Vincent Cassel en César et José Garcia en son grand conseiller. Dans la bande-annonce, ça avait l'air catastrophique. Et finalement, ça fonctionne également vraiment, ce duo. Parce que notre cher Jules César entreprend une relation un petit peu épistolaire avec des pigeons, avec Cléopâtre. La relation avec Cléopâtre est complètement déjantée, complètement délurée. À la fois, c'est ça qui est très drôle, c'est totalement improbable et ça nous amuse. Et nous avons donc José Garcia qui, lui, semble jaloux de Cléopâtre, qui visiblement aime beaucoup, beaucoup, beaucoup César. Et ça, c'est assez marrant. Et finalement, son accent est vraiment très, très amusant. Les deux personnages en font des caisses et c'est très drôle. César en César ridicule, qui se la joue pauvre romantique, pitoyable, et puis notre cher donc José Garcia qui, même quand il n'est pas vraiment au centre des débats et qu'il est un petit peu sur le côté dans la caméra, mais tu sens qu'il joue le personnage à fond, et ça c'est assez impressionnant, c'est assez admirable pour lui, parce que vraiment ça fait en fait prolonger le gag, et ça c'est drôle, ça prolonge le gag, et ça m'a beaucoup amusé. On a d'ailleurs des jeux de mots aussi à un moment dans le film, avec le sapin, les lauriers, ça m'a bien plu également. C'est totalement l'esprit Astérix en réalité. Même si tu cherches vraiment à aller au-delà d'Astérix, on nous montre même à la fin du film un après-banquet, ce qui est quand même pas très banal, on n'a jamais vraiment vu ça dans les Astérix. Donc si vous voulez avoir un Astérix, Obélix et un petit peu tout l'univers, travailler avec une certaine nouveauté, un peu sous un nouveau regard, avec un nouveau travail ici proposé par Guillaume Canet, ça vaut vraiment le coup. Il y a le personnage de Falbala aussi qui a été retravaillé à la fin du film. Moi j'ai bien adhéré, je sais qu'il y a des fans de Astérix qui n'ont pas du tout adhéré aux retouches concernant ce personnage. Moi j'ai bien aimé la démarche, ce n'est pas sans défaut, c'est sûr, mais c'est brillant en termes d'idées, c'est pareil. Moi dans les BD, des fois ce qui m'amuse, c'est quand, vous savez, Astérix Obélix, c'est un petit peu des personnages qui vagabondent, ce sont des aventuriers qui vont un petit peu faire le tour du monde. Et des fois ils sont censés être pressés. Et tu sens pas trop la presse plus que ça dans les BD, des fois, et même dans les films. Oh là là, on doit vite arriver, mais on va y aller à pied. Bah non, utilisez Obélix, évidemment. Vous mettez Astérix dans un chariot, vous demandez Obélix de tirer le chariot avec sa potion magique et de courir hyper vite, et vous allez arriver beaucoup plus rapidement. Et là, c'est ce qui se passe dans le film, donc ça, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment très 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 plaisant. Donc encore une fois, moi j'ai aimé le film, non sans défaut, hein, toujours la même histoire, même des personnages en trop aussi, j'y pense, j'ai oublié d'en parler. Il y a un personnage de bambou, comme on l'appelle, il a un masque de bambou. Alors c'est sûrement une célébrité, quelqu'un de très connu que j'ai pas du tout calculé qui c'était, évidemment. Dispensable, personnage dispensable également, mais la plupart du temps vraiment ça fait mouche, c'est amusant, c'est décomplexé. Jonathan Cohen est vraiment régalant, avec une rivalité amoureuse avec Astérix. Donc moi, vraiment, je ne peux que vous recommander ce film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ou non ce métrage. Moi, je maintiens que ça ne mérite pas du tout autant de haine que ce que j'entends. Je vais maintenant, désormais, m'intéresser un petit peu au retour en détail de mes confrères-consoeurs sur ce film, évidemment, parce que pour l'instant, je n'ai encore rien écouté pour ne pas être influencé dans ma vidéo, tout simplement. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine, et que le ciel ne vous tombe pas sur la tête, par tout jadis.